C'est-tu vrai que t'es bien riche? C'est-tu Maggie qui veut savoir ça? Aimez-vous, Monsieur Baptiste? Monsieur Bernier, j'offre le mariage à votre fille pour le mois prochain. C'est un beigne, Joseph. Ça fait une semaine qu'on mange les beignes. Dire que maman avait préparé toute une fête pour recevoir le petit Carl. Il est seulement pas venu. Ah, qu'est-ce que tu veux, ma fille? C'est Arthur qui a sacré la fête à terre. Hein? À l'entendre parler, s'était fait servir un souper de famille, puis monsieur était rassasié. Non, t'es divine. Moi et tout, je suis rassasiée de faire rire de moi par Arthur. Quand le petit Carl est arrivé, il l'a fait descendre à la gare Saint-Maurice. Ah, il a bien ri à nos dépens. Puis il est même pas venu souper dimanche. Ben, mange des beignes, Alice. On en a pour un mois. Mal aidé. Tu voulais le petit Carl? Ben, il est arrivé. Je me demande c'était quoi l'idée de faire venir cet enfant-là ici. C'est un pur étranger pour nous autres. Non, ma fille, ta mère a fait venir le petit Carl dans l'espoir qu'il prenne la relève de la terre. Vu que son cher Wilfrid l'a abandonné. Ben, dis pas de mal de Wilfrid. T'as compris, Joseph? Parlez pas contre M. Aristide non plus, hein? Non, vous le pardonnerez pas. Mais ton père a rien que des bonnes choses à dire sur M. Aristide. Du moment que ta mère l'a dit, il faut croire qu'elle a raison. Tu sais, j'ai rencontré M. Aristide au magasin général. Il va venir veiller ce soir. Comment ça? Il paraît qu'il y a une grande nouvelle à t'annoncer. Ta mère, là, a tellement hâte de déménager aux États, là, qu'elle veut vous marier à tout prix. Je vais me marier quand je voudrais, maman. Et avec qui je voudrais. Après l'école, m'en a aidé Jérémie. Vous entendez tellement bien avec M. Aristide, maman. Vous y ferez en conversation en attendant que j'arrive. Ça va barder à soir, et on va rigoler. C'est donc beau par ici, par Wilfrid. C'est pas mal plus grouillant qu'à Saint-Jean-des-Bois. Je sais bien pas comment ça va par chez nous. T'inquiète-toi pas, je suis certaine que tout va bien. Ton père bricole dans sa boutique. Puis ta mère bosse tout le monde dans sa maison. Je sais bien pas si elle est venue à bout de ramener Carl à la maison. Inquiète-toi pas pour ta mère. Elle voulait Carl, je suis certaine qu'elle l'a eu. Calvin du Nord, Florette. Pas eu de nouvelles de maman. Faudrait bien y écrire. À moins qu'on retourne à la maison. Si on retourne chez vous, ta mère te laissera plus partir. On est bien ici à Montréal. Ça ressemble à l'Angleterre. On a fait un beau voyage, hein, mon beau Wilfrid d'amour? Oui. Toutes les belles choses ont une fin, ma Florette. Un jour ou l'autre, il va falloir retourner chez nous, à Saint-Jean-des-Bois. T'aimes plus ta mère que moi, dis-les donc. D'abord que tu veux rester à Montréal. Je vais aller m'engager comme débardeur. Oh, je suis contente. Belle talente, va.
jamais je retourne à Saint-Jean-des-Bois, ça va être pour l'amour de Lauriane. Je me demande si elle s'ennuie encore bien gros de sa petite Suzelle. C'est dur à dire. Je me demande si Alice a marié son beau Aristide. On ben arrive, on va aller chercher du blé d'Inde au marché Bon Secours, hein? Hey, Wilfred! Regarde, on dirait que c'est Lauriane. Où ça? Tu t'ennuies de Lauriane pour le vrai? T'as des visions? Oui, Calvin Dillon, il restera plus de blé d'Inde, là, arrive. Parlant de blé d'Inde, te souviens-tu l'année passée quand ta mère a fait son épichette? Oui. Et tu me suis resté le poignet les pieds. Là, va reporter le vélo à monsieur le curé, je t'emmène faire un beau tour de buggy. Où est-ce qu'on va aller? Ah, ben, je dis pas un mot. Je veux te faire une belle surprise. Dis-moi où tu m'emmènes ou sinon j'irai pas. Bon. Je t'emmène voir ta mère Marie-Lou à Batiscan. Je veux pas y aller. La Marie-Lou, elle veut pas me voir, puis moi, je veux rien savoir d'elle. Carl Tanguay, va reporter le vélo à monsieur le curé, t'as compris? On part pour Batiscan dans une demi-heure. J'irai jamais voir la Marie-Lou, tu m'as compris? Fais ce que je t'ai dit. J'ai parlé. Ah, puis j'ai affaire à mademoiselle Candide, m'en va rapporter le vélo moi-même au presbytère. Va te débarbouiller tandis ce temps-là. Carl! Carl Tanguay! J'espère que Monseigneur est parti faire la visite des écoles. On peut faire notre prisage. Non, m'avez-vous déjà vu des bas aussi troués? C'est les bas du petit Alésime. Mais je pense que c'est le chien de Lésime qui mordit les bas des enfants. Vous en avez bien de la patience, Candide. Oui, tout, vous en aurez besoin. Travailler à longueur de journée sous les ordres de Monseigneur. J'aurai cette patience. À l'évêché, j'espère retrouver la sérénité, la paix du cœur. J'espère oublier. Promettez-moi de me donner souvent de vos nouvelles, ma bonne mère. Mais vous me téléphonerez, Candide. Je suis gênée rien que de regarder le téléphone. Je parlerai jamais dans cette boîte-là. Alors, je vous promets de venir passer le temps des fêtes avec vous. Ah, ça. C'est si Monseigneur vous laisse partir. Monseigneur se fera un plaisir de venir passer Noël ici. Vous vous inquiétez beaucoup pour moi, Candide. Mais avez-vous revu Arthur depuis que Monseigneur lui a révélé que vous n'étiez pas sa mère? Non, il n'est pas revenu me voir. J'espère qu'il m'en veut pas trop. J'ai gardé un bon souvenir des moments passés ensemble. Changement d'à propos, c'est-y Alice Barnier qui va vous remplacer comme directrice à l'école? Ah, je le crains. C'est que vous craignez? Ces derniers temps, mademoiselle Alice a commis des incartades qui ont mis sa réputation en jeu. Mais cependant, monsieur Aristide, aveuglé par l'amour, n'ose pas la réprimander. Mon Dieu, qui c'est que ça peut être? Excusez-moi, ma bonne mère. Arthur! Bonjour, mademoiselle Candide. Bonjour. Je suis contente de vous voir. Ah ben, je suis venu vous saluer en passant. Venez, on va aller jaser en cuisine.
Assisez-vous. Mademoiselle Candide, je suis venu vous demander de m'excuser pour ma sortie de table au soir. Je veux pas vous faire de peine, là, mais vous aviez pas le droit de me cacher la vérité. J'ai essayé bien des fois de vous la dire, la vérité. Mais on aurait dit que vous vouliez pas l'entendre. Arrêtez de me dire vous comme un pur étranger. J'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire que vous êtes plus ma mère. Quand j'ai appris que t'étais pas mon fils, ça m'a donné un ben gros coup à moi et tout. Tu savais toute la peine que j'ai eue. Ouais, je m'en doute un petit brin. Écoute, Arthur, ma cousine, la Cadou, comme on l'appelait, c'est elle, ta mère. Si tu veux la chercher, tu cours des chances de la trouver. Oh non, jamais. Jamais je chercherai ma mère. Une fois suffit. Je disais ça de même. Tu fais comme tu veux. Bon. La comédie est finie, hein? Je vous laisse à votre petit curé. C'était trop beau. C'était trop beau. Eh ben ça, la belle surprise. Le petit quart. C'est-tu toi le pépère Bernier? Mon nom est Joseph Bernier, je suis le père de Marie-Lou. Hey, wow, mon garçon, là. Soulève pas la poussière comme ça, là. Hey, grand-papa, il aime pas ça, là. Pouah, c'est encore plus ennuyeux ici que l'auberge. Dis-moi donc, Carl. Aimerais-tu ça devenir un habitant? Un habitant? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Un habitant, c'est un homme qui cultive la terre. C'est pas ça que je veux faire pantoute. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu veux faire d'abord? Tu veux-tu être un menuisier comme ton grand-père? Je veux retrouver mes amis à Waterbury. Ah bon? Je vais retrouver tes amis à moi. Voyons, cache-toi pas, là. Cache-toi pas, Arthur t'appelle. Ah oui, mon garçon, grouille, là. Vas-y, là. Si je veux pas y aller, c'est de mes affaires, ça, moi. Écoute, mon garçon, si tu m'appartenais, là, je te prendrais à la politesse. T'as compris, ça? Mais toi, pourquoi t'as pas élevé ta Marie-Lou comme du monde, hein? Eh, my God. Pourquoi est-ce que tu réponds pas quand je t'appelle, toi? Ah ouais, il arrive, là. La voiture est à la porte. Bon, Arthur, je te souhaite bien du plaisir avec ton fils adoptif parce que c'est un beau malcommode. Carl, il est pas rien que malcommode. Ah, il est peur. Ouais, il a peur d'aller voir sa mère. Je veux pas peur d'elle pantoute. Je veux pas y voir la face. C'est pas la même chose. Arthur, ramène pas cet enfant-là à Batiscan. Fais pas exprès pour étriver Marie-Lou, t'as compris, là? Arrive, Carl. Eh, my God. Ah, c'est vous, monsieur Aristide. Bonjour, ma douce Alice. Reprenez vos sens, monsieur Aristide. Vous n'avez pas le droit de venir me voir quand je suis toute seule, puis vous le savez. Mais puisque nous allons bientôt nous marier, mon cher ange, oubliez tout ce décorum. Abandonnez-vous à la passion qui nous dévore le cœur et les entrailles. Excusez-moi, il faut que je finisse mon dîner.
Permettez-moi de me sustenter à vos côtés. Je veux partager avec vous mon humble pitance. Non, merci. J'ai apporté mon dîner. Le pauvre homme que je suis est fort mauvais cuisinier. C'est pourquoi il me tarde de vous épouser, très chère Alice. Monseigneur! Monseigneur? Il est midi moins 5. Vos élèves sont déjà partis, mademoiselle Bernier? Sauf le respect que je vous dois, monseigneur, votre montre retarde. Il est exactement midi et 10 minutes. Ainsi donc, vous rendez visite à mademoiselle Bernier alors que vous savez fort bien qu'elle est seule. Soyez assuré, monseigneur, que c'est pas moi qui l'ai invité. Certes, ma présence ici compromet la virginale réputation de mademoiselle Alice. Cependant, à ma décharge, je vous annonce mon prochain mariage avec la meilleure institutrice du canton, mademoiselle Alice Bernier. Mademoiselle Bernier, considérez cette visite comme officielle. Au revoir. Au revoir, monseigneur. J'allais justement quitter les lieux. À ce soir, douce Alice. Je vous suis, monseigneur. Vous dites? Je disais, après vous, monseigneur. Bien. Dire qu'Aristide a annoncé à monseigneur qu'on se mariait. Espèce de fatigant. Comment je vais faire pour me sortir de ce bourbier-là, moi? Wilfrid m'avait offert de m'aider, mais il est loin. Oh, j'aurais donc dû partir en Angleterre avec eux autres, comme ils me l'avaient demandé. À quoi tu penses, ma Florette? Je suis dans la cuisine à Lauriane. On jase comme deux petites sœurs. T'es rendu loin, hein, Florette? Le mal du pays, c'est pas mal fort. Là-dedans, là, ça tire du bord de la maison en grand. Moi, je suis inquiète de Lauriane. Puis je m'ennuie un peu de ton père. Si on reste à Montréal, on restera pas en chambre. On cherche un loyer. Faut installer, ça va être pour longtemps. Tu vas m'avoir un logement bien à moi. Je vais être la maîtresse de maison dans ma maison. J'ai pas l'air plus content que ça qu'on ait un logement, nous autres. À Saint-Jean-des-Bois, les pommes rougissent dans le verger. Une bonne odeur de foin frais coupé embaume la grange. Les poules cacassent autour de la maison. Puis tu t'ennuies de ta mère. J'ai pas dit ça. Calvin du Nord, Florette, fais-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Wilfrid, as-tu envie de retourner chez vous? Je veux savoir la vérité. heures. Ben oui. T'as passé une belle journée, ma belle-fille.
Comme ci, comme ça. Ah, je vais aller vous attendre à l'auberge. Vous viendrez me chercher après votre journée. Non, c'est Maggie qui est à l'auberge. Il n'y a rien de drôle, là. Tu devrais rester avec ton père. On va jaser, tous les deux. Hein? Allez, dis-moi donc en vérité, là. Est-ce que tu l'aimes vraiment, ton inspecteur d'école? Tu sais, le beau Aristide, là. Ta mère a rêve de votre mariage, mais si tu veux virer de bord, je peux toujours t'aider à tenir tête à ta mère. Il est trop tard pour en virer de bord. J'étouffe dans un tunnel sans issue. Chut. Assis-toi. Assis-toi. Alice, j'irai pas par 4 chemins, là. Figure-toi que dimanche, je suis allé me promener dans le bois, je suis monté jusqu'au petit ruisseau noir, puis là, je t'ai vu dans les bras de Tigus. Ah, est-ce que tu l'aimes pour de vrai, Tigus? Tigus, il m'aime bien gros. Il est prêt à renier ses coutumes, même qu'il s'habillerait sur le sens du monde, puis il se ferait couper les cheveux pour se faire accepter dans la famille Bernier. Mais ce serait pas suffisant pour que ta mère l'accepte, ça. T'as pas répondu à ma question, Alice. Est-ce que t'aimes Tigus? Il y a comme un vent de folie qui me souffle dans le cœur. C'est un vent bien doux. Autrement dit, t'es en amour avec Tigus que t'en vois pas clair. Justement, papa. Laissez-moi le temps de voir clair. Aidez-moi à reporter mon mariage avec Aristide jusqu'au printemps prochain. Si on retarde ton mariage jusqu'au printemps prochain, ma belle-fille, ça veut dire que ta mère et moi, on partira pas pour Waterbury avant l'été. C'est à l'heure que Carl est arrivé par ici, le maman va s'agripper à lui jusqu'à temps qu'il vienne rester à la maison. Puis après, maman va rester avec lui à Saint-Jean-des-Bois, puis elle va lui montrer à cultiver la terre. Oh, ça, regardez, c'est pas chose faite, hein? Le petit Carl, il veut rien savoir des Bernier. Non, c'est pas lui qui va prendre la relève à la place de Wilfrid. C'est Henriot qui devrait prendre la relève sur la terre chez nous. Figure-toi qu'Henriot, il a acheté la terre de Caroline. Il veut vivre tout seul dans son coin puis avoir la paix. Ça, regardez, qu'est-ce que tu veux? J'y peux rien. Pauvre Henriot. Tant mieux s'il est heureux. Pauvre Henriot. J'en reviens à Tigus. À moins que je me trompe, là, il paraît qu'Angéline reste avec lui. Ça te rend pas jalouse, ça? Je sais que Tigus n'aime pas Angéline. Il la trouve trop excitée pour faire des projets sérieux avec elle. Ah, puis Laïs puis Bedeau, qu'est-ce qu'ils disent de ça, de ces amours-là? C'est heure que Tigus a compromis l'honneur d'Angéline. Ils veulent l'obliger à marier. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, papa? Je me demande de quelle manière je vais m'y prendre pour t'aider, ma belle-fille. Tu vois, de ce temps-ci, je pense bien gros à vous autres, mes filles. Alors que je te parle, là, Marie-Lou, elle rencontre Carl. Et ça aussi, ça me chicote. Attends-moi ici, mon petit homme, là. Puis même que je te fasse signe, tu viendras me rejoindre. Puis sois poli, t'as compris? Ouais, j'ai compris. Bonjour, seigneuresse de grand-maison. Enfin, Carl et Maggie sont partis. Je commence à m'ennuyer de toi, mon beau Arthur. Attends-moi. Je vais aller préparer ma valise. Écoute, Marie-Lou, va pas trop vite en affaires. Carl et Maggie sont pas encore partis. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu perds ton temps, Arthur, grand-maison. Je retournerai pas à l'auberge. Ah, écoute, Marie-Lou, t'es plus intelligente que ça. Ah, reviens à l'auberge avec moi, là. Je t'aime, ma belle puce. Moi aussi, je t'aime, Arthur. Mais je veux pas voir Carl. C'est-tu clair, ça? Puis moi non plus, je veux pas te voir la face.
Du respect pour ta mère, Carl. Tu es content, là? Va m'attendre dans la voiture, mon petit ami. Et pas peur que je braille dans tes jupes. Toi, tu me détestes, puis moi, je t'aimerai jamais. Carl t'a manqué de respect, mais j'ai pas été capable de l'obliger à te faire des excuses. Tu les mérites pas. J'ai perdu ma mère. Baptiste vient de s'acheter une maison. Tel que je te connais, Marie-Lou, tu dois être contente de l'éclaircie qui se fait autour de moi, là. Baptiste va tout probablement partir de l'auberge avant l'hiver. Puis en plus, je me demande si je suis encore aimé de toi, ma femme. À propos de Décéna, j'ai une petite nouvelle pour toi. Ah oui, laquelle? Alors, qui est, le petit Carl est à Batiscan avec Arthur puis Marie-Lou. Je sais pas comment Marie-Lou a réagi. Ah, c'est Arthur qui avait dans sa tête de cochon de la Batiscan. Ben, il est allé, my God. Moi, je sais bien que c'est du temps perdu, hein. Marie-Lou, elle changera pas d'idée à propos de Carl. N'empêche qu'Arthur, il avait pas d'affaire à aller la baudrer avec cet enfant-là. Quand je pense que Marie-Lou a pas plus de cœur que ça. Je la comprendrai jamais, celle-là. Marie-Lou, elle a du cœur. Non seulement, elle est obligée de se faire une carapace pour se protéger de Rodolphe Tanguay parce que lui, c'est un vrai dur à cuire. Mais si Marie-Lou a été malheureuse avec Rodolphe Tanguay, le petit Carl, il a pas à payer pour leur faute. J'aurais bien tout entendu. Si j'ai bonne mémoire, Marie-Lou, elle s'est mariée à 16 ans. T'es encore une enfant. Hein? Une enfant un peu trop amoureuse à mon goût, Joseph. J'avais cru que Rodolphe calmerait la passion que Marie-Lou avait pour les hommes. Pauvre petite fille, pauvre petite fille. Je me demande bien pourquoi Arthur est allé la torturer avec cet enfant-là. My God, elle a assez souffert sans ça. J'ai dans l'idée qu'Arthur veut réveiller le sentiment maternel de Marie-Lou. Tu sauras bien me le dire. Oui. Hey! Monsieur Aristide qui arrive. Alice c'est pas là. Ouvre les portes du salon, fais quelque chose. À soir, Alice et Aristide, ils vont veiller dans la cuisine avec nous autres. Montez, Joseph. Qu'est-ce qui te prend? Il me prend que je veux surveiller les amours de notre Alice. Sois gentil avec Monsieur Aristide. Tu vas voir ce que tu vas voir. Va ouvrir, Maladie, va ouvrir. Vous avez l'air soucieux, monseigneur. En effet, je le suis. Croyez-vous que mademoiselle Alice Bernier ait la compétence nécessaire pour vous remplacer à la direction de l'école du village? Alice Bernier est très compétente. Cependant, monsieur l'inspecteur a jeté son dévolu sur elle. Oui, je sais. Ce midi, j'ai été involontairement témoin de leurs épanchements amoureux. C'est pourquoi vous me voyez si préoccupé. Je vous comprends, monseigneur. J'ai souvent rappelé mademoiselle Alice à l'ordre, mais sans grand succès d'ailleurs. Monsieur l'inspecteur est tenace. Monsieur l'inspecteur devrait comprendre que la froide raison doit primer sur les viles passions. Moi aussi, je l'ai cru longtemps. Mais voilà que l'amour fougueux de monsieur Aristide pour mademoiselle Alice a fait surgir en moi le souvenir de mon cher bien-aimé. L'amour véritable est éternel. Vous êtes rendu loin, ma bonne mère. Vous dites? Je disais que vous aviez l'air rendu loin. Oh, j'étais en Angleterre, au pays de mes amours. Me comprenez-vous, Candide? J'ai bien de la misère à vous comprendre, ma bonne mère. Avant d'avoir mon enfant, quand j'ai compris que mon cavalier m'avait abandonné,
Mon cœur s'est refermé, puis je crois bien que c'est pour toujours. Moi, mes amours sont différentes. Je suis veuve, Candide. Et mon mari et moi, nous nous aimions à la folie. Mais je savais pas qu'une veuve pouvait être religieuse. En effet. Après 1 an de veuvage, je suis entrée chez les filles de Jésus pour consacrer le reste de ma vie à Dieu. Et voilà que depuis quelques mois, j'essaie en vain de chasser le souvenir de mon cher amour. Restez donc avec nous autres. Monsieur le curé puis moi, on va prendre soin de vous. On va vous aider à reprendre pied. Ne me tourmentez pas inutilement. Je dois partir, Candide. Votre poste de secrétaire à l'évêché, ça me dit rien de bon pantoute. Qui vivra verra. Notre bonne mère vient juste de monter à sa chambre. Avez-vous affaire à elle? Je peux aller la chercher. Non, c'est à vous que je veux parler. Je vous en prie. Ne vous inquiétez pas inutilement pour Mère Saint-Jean. Le secrétariat à l'évêché est beaucoup moins astreignant que l'enseignement et la direction de l'école. Qu'est-ce que vous voulez, monseigneur? Je suis d'une nature inquiéteuse. Notre bonne mère, elle vague à l'âme, puis ça me fait de la peine. Je voudrais être proche d'elle pour y aider. Comprenez bien, cher Candide, que l'affection toute paternelle que j'éprouve pour Mère Saint-Jean est le gage de l'attention et des bons soins que je lui prodiguerai. Ça va être un ben gros chambardement pour elle. Si je ne peux compter sur la collaboration de Mère, je verrai dans l'obligation de quitter l'évêché pour prendre la cure de Saint-Jean-des-Bois. Mais dites-moi, Candide, avez-vous des nouvelles d'Arthur Grandmaison? Arthur est bien désappointé que je sois pas sa mère. Mais avec le temps, il finira par se faire une raison. Puis, avec le petit Carl puis Maggie, il y a bien d'autres chats à fouetter. Quand je pense que cet Arthur est le fils adoptif de mon grand ami, le seigneur Aubert de Grandmaison. Puis le fils naturel de M. Baptiste de Champagne. Aimez-vous Monsieur Jean-Baptiste Champagne? Pour vous répondre, monseigneur, faudrait que je sache ce que c'est que l'amour entre un homme et une femme. Qu'est-ce que le mariage, monseigneur? Le mariage est la plus ancienne, la plus sainte et la plus étroite de toutes les alliances de la terre. C'est tout ça, monseigneur, dans le catechiste écrit de même. Mais dans la vraie vie, il n'y a pas bien des couples qui arrivent à vivre cette alliance-là. Prenez Marie-Lou. Elle venait de se divorcer une fois, si c'est pas deux, avant de marier Arthur. Marie-Lou a suivi la vague du modernisme qui envahit les États-Unis. J'ai bien l'impression qu'un jour, cette vague-là va arriver par ici. Marie-Lou aura semé à Saint-Jean-des-Bois la mauvaise influence des idées modernes. C'est une épouse insoumise et une mère sans entrailles. Marie-Lou, c'est un enfant du bon Dieu, comme vous puis moi, monseigneur. En fait, vous n'avez pas répondu à ma question. Aimez-vous Monsieur Baptiste? Puis, mon petit homme, t'es pas trop fatigué? Je suis pas fatigué, je m'endors. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu penses de Marie-Lou. La trouves-tu belle?
Maggie est bien plus belle. Écoute, Carl, j'ai une faveur à te demander, puis réfléchis bien avant de répondre. Là. Veux-tu passer l'hiver à Saint-Jean-des-Bois? Si tu restes avec moi, là, je te promets le plus beau cadeau de Noël de ta vie. Ouais, tu sauras que je suis pas à vendre. Bon, je veux pas t'acheter, je veux juste te faire plaisir. Je sais bien qu'un enfant, ça s'achète pas. C'est-tu vrai que t'es bien riche? C'est-tu Maggie qui veut savoir ça? Bonne nuit, Carl. Je me demande si la belle-mère viendra à bout de cet enfant-là. Fumez-vous, M. Aristide? Oh non, non, merci. Je crains que l'odeur du tabac ne me donne mauvaise haleine et n'incommode ma très chère Alice. Oh, c'est bien délicat de votre part. Je suis en train de dire que je deviens grossier envers toi parce que je fume, ma lady? Ben non, Joseph. J'aime l'odeur du tabac. Je trouve que ça embaume la maison. Oh, mais rassurez-vous, si Alice préfère que je fume, je m'y astreindrai. Alice, elle doit être à la veille d'arriver. Elle est allée aider Jérémie pendant les vacances de Lauriane. Lauriane est imprudente de laisser Jérémie seul. Le devoir de toute femme est de veiller constamment sur la très sainte flamme du foyer. Eh, regardez. La femme peut bien veiller sur la sainte flamme du foyer, comme vous dites, M. Aristide. Non seulement si son mari est un éteignoir, la femme va avoir ben d'ouvrage pour attiser le feu. Alice s'en vient. Espérez-la, ça sera pas long. De toutes les forces de mon âme, j'aspire à la douce présence de votre Alice. Elle est si charmante, si bien éduquée. On l'a éduquée du mieux qu'on pouvait, comme une Bernier. Je vous rends grâce pour la belle éducation que vous lui avez prodiguée. D'autant plus que j'ai rencontré ce midi un jeune malautru, un malappris. Si ce jeune garçon m'avait appartenu, je l'aurais rossé vertement. Parlez-vous d'un petit garçon d'une douzaine d'années, par hasard? Exactement. Ce garçonnet traîne dans les rues du village du matin au soir. Fasse le ciel que je ne le retrouve plus jamais sur mon chemin. Ce fruit véreux corrompra l'arbre généalogique le plus raffiné. Pardonnez-moi d'insister, mais vous m'aviez bien dit que votre Alice, enfin, notre Alice s'en venait. Elle arrive. Enfin! Oh, douce Alice, il me tardait de vous voir. J'ai les mains sales. J'ai garoché des cailloux en m'en venant. Oh. Si vous préférez veiller au salon, gênez-vous pas. Alice a décidé de veiller dans la cuisine et d'essayer, ne revient pas là-dessus. En fait,
si nous profitions de cette soirée familiale intime pour fixer la date de notre mariage, qu'en dites-vous, Alice? Que diriez-vous du mois prochain? L'automne approche, M. Aristide, c'est pas un bien bon temps pour penser au mariage, ça. Hein, y a rien qui presse. Vous pourriez peut-être considérer votre mariage pour le printemps prochain. Tout ce qui traîne se salit, Joseph. La réputation de notre Alice, en tant que maîtresse d'école, supporterait pas d'ombrage. Je suis entièrement d'accord avec votre mère. Votre réputation doit être pure et sans tache, telle un lys virginal. Père a raison. Y a rien qui presse. Monsieur Bernier, j'offre le mariage à votre fille pour le mois prochain. Vous m'avez bien entendu, M. Aristide. J'ai dit ce que j'avais à dire. Non, t'es divine, Joseph, c'est pas l'heure d'aller se coucher. Excusez-nous. On va vous laisser discuter tranquillement de votre projet de mariage. Bonne nuit. Bonne nuit, Madame Bernier. Alice, le 19 du mois prochain, nous serons mariés et femmes. Scellons cette alliance par un baiser. Vous allez un peu trop vite en affaires, M. Aristide. Je suis pas prête à me marier. Alice, j'ai fermé les yeux sur vos écarts de conduite avec Tigus Colo, puisqu'il me faut le nommer. Cependant, si vous refusez de m'épouser le 19 du mois prochain, je me verrai dans l'obligation de rapporter votre inconduite au département de l'instruction publique. Inutile de vous dire que non seulement vous ne serez pas nommée directrice d'école, mais que vous perdrez aussi votre emploi. Acceptez-vous de m'épouser, Alice? J'ai pas le choix. Je suis le chef de notre foyer. Entraînez-vous à l'obéissance, Alice. Monseigneur, je vous croyais endormi. Je n'arrive pas à trouver le sommeil. Voulez-vous une tisane de menthe, Monseigneur? Non, merci. La tisane de menthe ne chassera pas mes préoccupations. Quelle préoccupation? Je retournerai à l'évêché la semaine prochaine. Cependant, en faisant la tournée des écoles, j'ai entendu dire que le curé normandin avait guéri miraculeusement Jérémie Lheureux. Que pensez-vous de ce prétendu miracle? Jérémie Lheureux a été guéri grâce aux bons soins du docteur Nixon de la grand-mère. Laissez dire les bonnes gens, Monseigneur, et ne vous tracassez plus. Vous me rassurez, ma bonne mère. Je partirai l'âme en paix. Vous avez le don de volatiliser mes inquiétudes. Tant mieux. Soyez assurés que je vous seconderai de mon mieux. Et cependant, avec votre autorisation, bien sûr, j'aimerais rechercher le fils de Candide. Dans la mesure du possible, je faciliterai vos recherches. Ne le dites à personne, mais le dévouement et la simplicité de mademoiselle Candide m'édifient hautement. Allez vous reposer maintenant. Tout va pour le mieux. Il me reste un point à élucider. Que pensez-vous d'Arthur Grandmaison? Arthur Grandmaison est un honnête homme et un bon citoyen. Candide m'en a toujours fait le plus haut éloge. Je comprends mal que le fils adoptif du seigneur Robert de Grandmaison soit devenu tenancier d'auberge. Mais qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour plaire à sa Marie-Lou? Ma bonne mère, je ne voudrais pas blesser votre pudeur. Cependant,
Je me demande si Arthur Grandmaison était pris de cette magie qui tourne autour de lui en jouant de la prunelle. Je ne crois pas, monseigneur. Arthur n'a d'intérêt que pour le fils de Marie-Lou. Il veut l'adopter et l'éduquer convenablement, c'est tout. Puissiez-vous dire vrai. Maman va prendre bien soin de toi, ma petite Iselle. Je t'aime. Oh, mon beau bébé d'amour. Ma petite Iselle à moi toute seule. On va prendre soin de toi. Tu vas renforcer, puis tu vas marcher. Puis tu vas grimper sur les chaises. On va prendre notre drink, puis on va aller coucher chez mon oncle Ario.